Je vous invite à tourner dans Éphésiens 1. Comme je vous ai dit ce matin, ça va être particulier. Okay? J'ai un travail difficile que j'ai donné à ma chère sœur Christine qui est au PowerPoint ce matin parce qu'on va avoir une période de fusillade de versets. On va avoir beaucoup de passages. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'arrêter pour pointer et les lire lentement sur l'écran, mais je vais les citer dans le message et peut-être que vous allez avoir le temps de les lire, peut-être pas. Écoutez, c'est ça le plus important. Ce que je veux faire à travers de ça, c'est juste de vous montrer que ces concepts-là et ces idées-là ne viennent pas de ma pensée et de mon grand génie, mais ça vient de la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on veut vous les mettre à l'écran, que vous ayez le temps de voir que c'est vraiment le texte biblique. On va regarder à Éphésiens 1 pour commencer, puis on va revenir à Éphésiens 1, à ce passage-là, à la fin du message, puis on va se promener dans un paquet d'autres messages entre les deux. Mais le point central qui a inspiré le texte, ou plutôt la prédication d'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans Éphésiens 1, dans les versets 7 à 10. Comment est-ce que Dieu a voulu faire connaître à chacun d'entre nous autres qui il était, et particulièrement à travers l'histoire de la rédemption. On veut regarder ensemble et réfléchir à pourquoi est-ce qu'on a ce livre-là entre nos mains. C'est quoi exactement l'histoire de la parole de Dieu, puis c'est pourquoi qu'on l'a. Qu'est-ce qui est arrivé qui a fait en sorte qu'on ait besoin que Dieu dise « OK, il faut qu'un livre soit écrit ». Aujourd'hui, on va voir, puis à travers la série, on va voir comment on est sauvé, comment que ça prend place dans la vie d'une personne, puis en même temps, qu'est-ce qu'on doit annoncer aux autres quand on prêche l'Évangile. On va voir dans la série comment est-ce qu'on peut être assuré que le Seigneur a fait une œuvre dans notre cœur, comment est-ce qu'on peut persévérer dans la foi, puis qu'est-ce que Christ a vraiment accompli sur la croix du Calvaire. Une des choses qui est un peu triste aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'on n'a pas l'Évangile toujours exactement comme il faut. On ne commence peut-être pas exactement à la bonne place tout le temps. Puis ce matin, je veux qu'on voit ensemble qu'est-ce que c'est exactement l'Évangile, c'est quoi l'histoire de la rédemption. Puis dans les prochaines semaines, on va développer plus en détail sur comment ça s'applique dans nos vies. OK? Donc aujourd'hui, un survol. Le but de la série a pour but de nous aider à comprendre exactement ce que c'est l'Évangile, comment que ça prend place dans notre vie. Puis peut-être plusieurs d'entre nous autres vont pouvoir se dire, tu sais quoi, je suis à l'Église peut-être depuis longtemps, je pensais être sauvé, puis je ne le suis pas. Peut-être certains vont dire, je pensais avoir saisi l'Évangile de Christ, je pensais comprendre ce que c'était vraiment, puis finalement, je pense que je ne le comprenais pas vraiment. Ma prière est que Christ vienne sauver des âmes à travers cette série-là, que Christ vienne nous affermir dans notre foi, qu'on puisse beaucoup mieux comprendre qu'est-ce que c'est l'Évangile de notre salut, c'est quoi exactement être racheté par Christ, puis qu'on soit capable de briller cet Évangile-là autour de nous autres. En même temps, on veut unir l'Église dans une même compréhension de ce que c'est la parole de Dieu puis l'Évangile. C'est tellement important. Lorsqu'on parle d'unité, je vous le répète souvent, mais lorsqu'on parle d'unité dans la parole de Dieu, on parle toujours d'unité de la foi. La chose qui nous unit tous et chacun, c'est que l'Esprit de Dieu habite en nous et cet Esprit-là nous unit dans une même foi dans la parole de Dieu, dans ce qu'on doit croire à propos de Dieu. Alors, la série a plusieurs buts et je prie que le Seigneur peut faire son œuvre à travers chacun de nous autres que nous, on n'est pas capable de faire par notre propre force. Donc, c'est une série extrêmement importante pour chacun des croyants, pour ceux qui ne connaissent pas Christ, mais en même temps pour la vie de l'Église en général. Ça s'appelle rédemption. C'est quoi exactement la rédemption? La rédemption, ce que ça veut dire, rédemption, c'est un relâché par paiement, libéré sur rançon. Autrement dit, c'est une personne qui était captive, puis qu'un prix était demandé pour cette personne-là. Vous avez déjà vu les films de bandits, peut-être, c'est écrit rançon pour retrouver la personne qui a été kidnappée, puis là, on va payer un prix pour la renvoyer. Mais ici, la rédemption, c'est ça, c'est qu'une personne est captive, puis qu'il y a un prix qui est déterminé pour pouvoir libérer cette personne-là. Puis la rançon, c'est le prix qui va être payé pour que cette personne-là soit renvoyée libre. C'est très simple. Mais l'histoire de la parole de Dieu est l'histoire de la rédemption du début à la fin. Et j'espère être capable de le rendre très clair pour chacun de nous autres aujourd'hui. Donc voici l'idée principale du message d'aujourd'hui, mais aussi de la série au complet. C'est ceci. La Bible, c'est Dieu qui se fait connaître par la rédemption. La Bible, c'est Dieu qui se fait connaître, c'est Dieu qui se révèle à nous. Le but ultime, c'est pas qu'on comprenne la rédemption. Le but ultime, c'est qu'on connaisse Dieu. Le but ultime, c'est que Dieu se fasse connaître à nous, puis qu'on puisse être en relation avec ce Dieu-là, depuis le tout début, puis on va le voir ensemble. Donc la Bible, ce n'est pas un livre qui est écrit juste pour des bons principes moraux, juste pour nous aider à être des meilleures personnes, puis à mieux faire notre travail, mais la Bible est le livre qui nous révèle qui est Dieu, particulièrement à travers l'histoire du rachat de son peuple, de la rédemption. Donc regardez avec moi Éphésiens 1, les versets 7 à 10. Ensuite, je vais prier encore. Éphésiens 1, versets 7 à 10, et je commence en plein milieu du chapitre. Il nous dit « En lui »,
parle de Jésus ici. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toutes sortes, toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ça, c'est la parole de Dieu. De manière très simple, ce que l'auteur est en train de dire ici, c'est que Dieu n'a pas voulu que sa volonté et que le mystère de son œuvre reste caché. Dieu a voulu nous faire connaître le mystère de la rédemption qui a été accompli en Jésus, son Fils. Jésus a accompli une œuvre extraordinaire, puis Dieu a voulu nous faire connaître ce mystère-là, selon son bienveillant dessein, son plan, qui était bon, qui était déterminé d'avance, qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Autrement dit, notre salut, c'est quelque chose qui a été fait dans le temps. C'est historique. Et ici, le texte est tout simple, mais il nous dit, Dieu a voulu nous révéler, nous faire connaître ce mystère-là à chacun d'entre nous autres pour qu'on puisse comprendre qui il est à travers l'histoire de la rédemption. Donc, prions ensemble, puis ensuite, je vais entrer directement dans le message. Seigneur, notre Dieu, encore une fois, avec humilité, on s'approche de toi et de ta parole. Mon Dieu, regarde ton peuple. Mon Dieu, regarde tes enfants, regarde les gens qui sont ici aujourd'hui. Regarde chacun d'eux, Éternel. Vois leur cœur, ils sont venus ici pour t'entendre toi. Ils sont venus ici pour recevoir de ta parole. Je te prie, mon Dieu, de venir parler dans les cœurs. Je te prie que tu changes nos cœurs. Oh mon Dieu, s'il se passe juste une chose aujourd'hui, je te prie qu'on tombe en amour encore, comme la toute première fois. Qu'on tombe en amour avec Christ. Alors qu'on réalise l'œuvre qui a été accomplie pour nous. Alors qu'on réalise le message de l'Évangile, la rédemption qui a été faite pour nous. Seigneur, aide-nous, donne-nous l'intelligence, donne-nous la capacité de concentration, donne-nous la capacité de saisir ce que ta parole nous dit par ton esprit. Et Père, que la louange puisse sortir de nos bouches en partant d'ici aujourd'hui. Que l'adoration puisse émaner de notre vie. Seigneur, que l'on soit des disciples qui chérissent Jésus et qui veulent marcher à sa suite. Tu nous le dis ici, tu veux te faire connaître à nous, tu veux nous faire connaître le mystère de la rédemption. Ce n'est pas des choses que tu veux qui restent cachées, mais tu veux nous les révéler. Alors je te prie, ouvre nos yeux qu'on puisse le comprendre aujourd'hui. En Jésus-Christ, on te le demande. Amen. Amen. Et je ne vais pas prêcher comme d'habitude, OK? Aujourd'hui, on va avoir un point très long qui va peut-être être la majeure partie du message, l'histoire de la rédemption dans la Bible. Puis à la fin, on va avoir deux petits points très courts pour nous montrer pourquoi exactement est-ce qu'on a cette histoire dans la Bible, puis c'est quoi le but ultime de cette histoire-là. OK, fait que soyez pas étonnés, n'ayez pas peur, n'ayez pas chaud en vous disant « Oh, il est encore dans son premier point, puis ça fait une vingtaine de minutes. » Non, le premier point va être très long, puis les deux autres vont être très, très, très courts. OK? Le premier point est simple, la rédemption est le message central de la Bible. Comme j'ai dit, un des plus grands problèmes qu'on voit dans l'Église contemporaine, c'est qu'on confond souvent l'Évangile avec le fruit de l'Évangile. On confond souvent l'Évangile avec les bénéfices de l'Évangile. On prêche l'Évangile comme si c'était, puis à un certain sens c'est vrai, mais on prêche l'Évangile comme si c'était juste une deuxième chance, une nouvelle vie. Si tu viens à Jésus, tu vas trouver la joie, la paix, l'amour, puis peut-être la job de tes rêves ou peut-être le mari de tes rêves aussi. Viens à Jésus, puis tu vas avoir tous ces bénéfices-là qui viennent après. Mais le problème avec ça, c'est pas que c'est pas vrai que tu vas trouver la joie, la paix et tout ça. C'est vrai que c'est en Christ. Le problème, c'est qu'on pense qu'on va aller chercher Christ, puis une fois qu'on a Christ, il va nous donner ce qu'on veut vraiment avoir, qui sont les bénéfices de l'Évangile. Vous me suivez? Donc, ma compréhension quand on lit l'Écriture, c'est que Christ n'est pas juste celui qui va nous ouvrir tous les trésors, toutes les choses. Ce n'est pas juste la porte par laquelle on passe pour atteindre ce qu'on veut vraiment avoir. Ce n'est pas un guichet automatique vers lequel on se dirige pour retirer ce qu'on a vraiment le goût d'avoir. Mais Christ n'est pas juste le trésor, il est aussi le coffre. Christ est le trésor en tant que tel. La paix est en Christ. La joie est en Christ. Le bonheur est en Christ. Jésus-Christ est le plus grand bénéfice de la croix. Mais des fois, on prêche l'Évangile comme si c'était seulement ce qui vient par la suite ou ce qui découle de notre union avec Christ. Alors que Christ est le centre et le trésor, Christ est l'Évangile. Mais encore, des fois, on va présenter l'Évangile, puis on va commencer avec ça. Mais
je veux vous dire ceci, on se trompe dans notre présentation de l'Évangile. Des fois, on présente l'Évangile en commençant avec l'homme. L'homme est pécheur, puis tout ça, puis il a besoin d'un sauveur. La Bible ne commence pas avec l'homme. Tournez vos Bibles. Si vous avez une Bible ce matin, vous allez la flipper souvent, sinon vous allez suivre un petit peu sur l'écran. Mais allez dans votre Bible, dans Genèse 1:1, et dites-moi ce qui est écrit dans Genèse 1:1. Avec quoi est-ce que la parole de Dieu commence? Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Et lorsqu'on ne commence pas la parole ou l'Évangile ou notre présentation du message de Dieu par Dieu, on se trompe et on n'a pas commencé sur la bonne base. La parole de Dieu commence avec Dieu, puis on doit le comprendre. Le Seigneur de l'univers, le Dieu tout-puissant, celui qui existe de toute éternité. On commence avec celui qui n'a pas de commencement, celui qui a absolument tout créé, qui était parfaitement heureux, comblé, satisfait dans sa propre relation trinitaire de tous les temps. C'est avec lui que tout a commencé et c'est de lui que le monde a été créé. Si on commence directement avec le monde, on se trompe. Ça commence avec un Dieu généreux, rempli de bonté, qui dit « Je vais créer un univers pour me faire connaître à eux. Je vais créer un monde pour qu'ils puissent connaître ma bonté et ma gloire. » Ésaïe 43, verset 7 nous dit clairement pourquoi les hommes ont été créés. Ça nous dit « Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire. » Dieu a créé l'univers pour sa gloire. Qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? C'est la personne de Dieu qui se fait connaître. Lorsqu'on voit dans Ésaïe 6, « Saint, 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 l'Éternel des armées, la terre est remplie de sa sainteté. » Non, la terre est remplie de sa gloire. Le Seigneur est saint et la manifestation du caractère de Dieu, c'est ce qu'on appelle sa gloire. Lorsque Dieu se fait connaître à nous, c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Dieu a créé le monde pour sa gloire, pour qu'on puisse le connaître lui. Ce Dieu qui est bon, qui est généreux, qui est parfait. Il n'a pas créé le monde parce qu'il s'ennuyait. Des fois, on se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu a créé les humains? On peut entendre toutes sortes de théories. Des fois, on va dire, mais Dieu était là de toute éternité, mais Dieu, à un moment donné, il trouvait le temps long. Parce qu'il était tout seul. Il a commencé à trouver ça un peu plate. Fait qu'il s'est dit, je vais me créer des petits amis sur une planète, puis qui vont pouvoir parler avec moi, puis je vais pouvoir avoir une relation avec eux, puis là, je vais vraiment être comblé. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand on fait ça, on fait des êtres humains le plus grand joyau de l'univers. Parce que si Dieu avait besoin des humains pour être comblés, c'est que les humains ont une valeur encore plus grande que le Seigneur. Dieu n'avait pas besoin de nous autres. Dieu n'avait pas besoin des humains pour être comblé en lui-même. La Bible nous enseigne que Dieu est comblé, et même dans Actes 17, 25, lorsque Paul est en train de prêcher à l'Aréopage, et ceux qui étaient là mercredi, on en a parlé un petit peu à l'étude biblique, mais Paul est en train de prêcher à tous ces Grecs, ces philosophes, et il nous dit, il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Celui qui donne aux êtres humains la vie, la respiration et toutes choses n'a pas besoin de nous pour le servir. Lorsqu'on sert Dieu, c'est un privilège. Dieu nous fait participer à sa gloire, mais il n'a pas besoin de nous. Dieu est parfaitement comblé en lui-même. La Bible nous dit, OK, je vais te faire reculer, Christine, j'ai skippé des passages, c'est correct, tu me suis. Romains 11, 36, la Bible nous dit que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Colossiens 1, 16, la deuxième partie du verset nous dit, tout a été créé par lui et pour lui. Ça paraît simple, mais si on rate ça, on passe à côté du message de la parole de Dieu. Donc, toutes choses qui existent trouvent leur ultime origine, oui, en Dieu, mais aussi leur but. Tout existe parce que Dieu les a créés, mais tout existe pour le Dieu qui les a créés. Et c'est extrêmement important de comprendre ça. Dieu n'avait pas besoin des humains, il était parfaitement comblé dans sa relation. On croit à un Dieu trinitaire à l'Église d'Oxa. On croit que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, de toute éternité, il n'y a pas un moment où le Fils et l'Esprit n'existaient pas. Dieu existe, Père, Fils et Saint-Esprit de toute éternité. Ce qui veut dire qu'au sein même de la Trinité, au cœur même de notre Dieu, il y a une relation qui existe de toute éternité. Il y a un amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est là dans une danse glorieuse, éternelle d'amour puis de bonheur. Dieu n'avait pas besoin des humains pour avoir une relation. Dieu a une relation en lui-même. Et Jésus va nous dire ça dans Jean 17 au verset 5 et 24. Lorsque Jésus prie pour nous, il va dire ceci, il va dire « Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la même gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Voyez-vous, avant que le monde existe,
Christ jouissait de la gloire de Dieu avec lui dans cette relation-là. Puis dans le verset 24, il va dire « Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde ». Il y avait cette relation ici. Il ne parle pas juste qu'il l'a aimé d'avance, mais il l'a aimé de toute éternité parce qu'ils étaient dans une relation ensemble, le Père et le Fils, de toute éternité. Il n'y avait pas besoin de créer les hommes pour cette relation d'amour. En conclusion, sur ce point-là, la création, c'est la générosité et l'amour de Dieu qui a été manifesté. Comment est-ce que Dieu a créé l'homme et la femme? Vous regardez Genèse 1 et 2, vous regardez la création du monde. Et Dieu a créé ce qu'on appelle l'Éden. Le jardin d'Éden est un paradis. Dieu a créé l'homme et la femme dans un environnement où il n'y avait même pas besoin de vêtements. Ils étaient tous les deux nus, ils n'en avaient pas honte, ils étaient comblés, ils étaient dans une atmosphère. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la température, où est-ce que tu peux être nu et être parfaitement comblé. Soit qu'il y avait des pouvoirs extraordinaires, mais je ne pense pas que c'était l'Antarctique. La neige vient à cause du péché. Non, c'est une blague, c'est pas vrai. Mais l'homme et la femme étaient dans un environnement, ils étaient parfaitement comblés les deux. Ils étaient dans une relation avec le Seigneur, où la Bible nous dit que le Seigneur venait marcher avec eux dans le jardin. Il y avait une relation extraordinaire avec le Seigneur, une relation parfaite. Dieu leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin. Toute la nourriture, c'était un paradis. Et l'Évangile commence avec ça. Dieu, qui nous a tellement aimés, qui a créé l'humanité dans un endroit parfait, puis dans une relation parfaite avec lui. Si on ne commence pas avec ça, on peut penser que Dieu est méchant. Mais si on réalise la grâce de Dieu qui nous est donnée dès la création, on comprend un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe par la suite. Donc on doit comprendre qui est Dieu, puis qu'est-ce qu'il a fait pour nous pour être capable de comprendre la grandeur de l'offense du péché. Dieu a créé un monde qui était absolument merveilleux, qui était bon. Il faut comprendre ceci, c'est son monde. Tu vis sur sa terre. Tu vis dans son univers. Selon ses règles. Je ne sais pas comment ça se passe à votre maison, mais si je m'en vais chez vous, puis que je m'assois à votre table, vous ne m'avez pas invité, puis que j'apporte mon coupon, puis que j'enlève mes bas, puis que je commence à couper mes ongles d'orteil sur votre table de cuisine, ça se peut que vous me disiez, écoute Éric, peut-être pas avec douceur comme ça, mais on ne fait pas ça chez nous. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. On est dans le monde de Dieu, puis il faut le comprendre. Des fois, on va dire, oui, mais moi, je ne me plie pas à ses règles. Ce n'est pas mon Dieu. Essaye ça dans la vie de tous les jours, dans le monde dans lequel tu vis. Va rouler 160, fais-le pas pour vrai, mais désobéis aux lois. Roule sur l'autoroute plus haut que la vitesse permise. Quand la police va arriver à côté de toi, puis qu'il va cogner dans ta fenêtre, puis il va dire, oui, je t'arrête pour excès de vitesse, dis-lui, ouais, mais écoute, moi, je n'ai pas choisi de me soumettre à ces règles-là. Ça ne s'applique pas à moi. Je n'ai pas choisi de me soumettre. Je n'ai rien signé pour dire que je me soumettais aux lois du Canada ou du Québec. Voyez voir comment il va réagir. Peut-être qu'il va dire « Ah, OK, t'es ceux-là, toi, c'est correct. Tu ne crois pas au Code civil. Va-t'en, tu es libre. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais il faut comprendre qu'on est dans l'univers du Seigneur. On est dans son monde, dans sa maison, dans le monde que lui a créé. C'est lui le roi. C'est lui qui fait les règles, puis c'est lui qui décide. Puis est-ce que Dieu a créé le monde d'une manière horrible, atroce, difficile à vivre? Dieu a créé un monde parfait dans sa bonté et dans sa grâce. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que l'homme s'est rebellé. Et l'homme a fait exactement ça. Il a dit, moi, Seigneur, je considère que je suis capable de moi-même décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Je ne regarde pas tes lois, puis je vais manger du fruit qui commence à sembler très bon à mes yeux. Puis l'homme et la femme ont pris du fruit, puis l'homme et la femme ont désobéi au Seigneur, se sont rebellés contre lui dans leur orgueil. Ils sont devenus incapables, ils sont devenus aveugles. Le Dieu qui les avait créés pour se révéler à eux, puis pour être en relation avec eux, qu'ils puissent voir sa gloire, puis l'adorer, puis le chérir. Maintenant, ils sont devenus aveugles à lui. Leur première réaction était de se cacher, de s'éloigner. Ils sont devenus aveugles à la gloire de Dieu, incapables de le voir comme il était vraiment. La question que Dieu va poser, où es-tu? Qu'est-ce qu'Adam va répondre? Je me suis caché parce que j'avais peur de toi. Il s'est caché parce qu'il avait peur que Dieu le juge. Tout de suite, sa compréhension de qui est Dieu a changé. Le Dieu qui était bon et généreux avant lui est devenu un Dieu qui était effrayant et épeurant. Ils sont devenus confus sur leur raison d'être. Ils sont devenus coupables d'avoir enfreint la loi de Dieu. Il y avait un jugement qui reposait sur eux. Dieu avait dit, avant même que ça arrive, Dieu avait donné les clauses. Avant même qu'ils mangent du fruit, Dieu avait dit, si vous en mangez, vous mourrez. Ils en ont mangé et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ne sont pas morts. Ils ont été chassés du jardin d'Éden pour pas qu'ils prennent du fruit de la vie éternelle puis qu'ils puissent vivre éternellement dans l'état de péché. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Souvent, on va dire, mais Dieu est tellement méchant. Il est tellement dur avec eux. Attendez,
Ce que Dieu a fait quand ils ont péché, c'est qu'il les a éloignés du jardin d'Éden pour pas qu'ils puissent vivre dans cet état de péché, mais il n'a pas juste fait ça. Dieu a commencé à leur prêcher directement l'Évangile. On regarde dans la Bible souvent et on dit Dieu est tellement dur dans ses jugements. Hey, Dieu est tellement plein de grâce, ils ne sont pas morts. Dieu les a laissés vivre. Puis on va voir ensemble comment Dieu a fait une promesse. Mais on arrive devant cette réalité-là. Dieu a créé le monde. Dieu les a fait. Dieu leur a donné tout ce qui était absolument merveilleux. Ils ont péché, ils se sont détournés de lui. Puis la Bible nous dit que Dieu est juste. Puis pas juste comme nous, on peut être juste des fois. Juste, mais quand ça fait mon affaire ou qu'il y a une bonne raison, je peux me corrompre un petit peu. Dieu ne peut pas se corrompre en lui-même. Dieu ne peut pas ne pas être juste. Dieu est obligé d'appliquer le juste jugement pour chaque chose qui arrive, chaque crime qui sont commis. Mais Dieu veut sauver les hommes, non? Et Dieu va le promettre ici dans Genèse 3,15. Mais Dieu veut aussi pardonner. Dieu veut sauver. Dieu doit exercer son jugement. Ézéchiel 18, verset 23 nous dit « Ce que je désire, et c'est le Seigneur qui parle à travers le prophète, il dit « Ce que je désire, est-ce que c'est que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Puis là, on arrive à ce qu'on appelle le dilemme divin. Le grand dilemme de l'histoire. Comment est-ce que Dieu peut faire? Si Dieu dit, mais mon désir, c'est pas que le méchant meure. Mon désir, c'est qu'il se détourne du péché, qu'il change de conduite et qu'il vive. Comment est-ce que c'est possible? On arrive à ce qu'on appelle le dilemme divin. Comment Dieu peut pardonner le pécheur tout en demeurant juste? Comment est-ce que Dieu peut renvoyer libre celui qui a péché contre lui tout en demeurant bon et juste? Proverbe 17,15 nous dit, celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Dieu ne peut pas être en abomination à lui-même. S'il absout le coupable, s'il renvoie libre le coupable, Dieu est en horreur à lui-même. C'est quelque chose que Dieu déteste. Donc, comment est-ce que Dieu peut demeurer juste tout en acquittant le pécheur? C'est ce qu'on voit dans tout le reste de l'histoire de la parole de Dieu. La rédemption. Comment est-ce que Dieu va accomplir ça? Comment est-ce que Dieu, dans sa grande sagesse, va réussir à sauver le pécheur tout en demeurant juste? Adam et Ève ont péché, puis Dieu, au lieu de les faire mourir tout de suite, il leur prêche dans Genèse 3,15, ce qu'on appelle en théologie le proto-évangile. L'évangile avant que l'évangile soit proclamé clairement. Dans Genèse 3,15, il va dire « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Il va parler au diable, au serpent. « Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. » Est-ce que ce n'est pas un Dieu de grâce? Eux, ils viennent de pécher. Il a dit « Vous allez mourir. » Mais tout de suite après leur péché, il leur fait une promesse. Ça ne restera pas comme ça. Il y a quelqu'un qui va venir et qui va rétablir la situation. Il y a quelqu'un qui va venir, puis ce serpent-là qui vous a tenté puis qui vous a fait tomber, il va blesser le talon de cette personne-là qui va venir. Ici, dans le langage hébreu, c'est au masculin. Ta postérité au masculin. Il y a un homme qui va descendre de toi, qui va venir, puis qui va écraser la tête du serpent, puis le serpent va lui blesser le talon. Extraordinaire! Il y a une promesse qui est faite tout de suite après leur péché. Dieu de grâce. Mais Dieu n'a pas seulement donné cette promesse-là. Dieu a aussi fait quelque chose de clair pour eux. L'homme et la femme, comme plusieurs d'entre nous autres lorsqu'on pêche, lorsqu'on pense même à l'Évangile, on essaie de faire des œuvres par nos propres forces. On essaie de faire toutes sortes de choses pour être acceptés par le Seigneur. On essaie de réparer nos fautes par nous-mêmes. Et l'homme et la femme font la même chose. Ils pêchent, ils reçoivent la promesse, puis la Bible nous dit qu'ils se sont couverts avec des feuilles. Vous connaissez l'histoire un petit peu, hein? L'homme et la femme se sont couverts avec des feuilles. Ils ont essayé de couvrir leur nudité, qui est une image pour dire qu'ils ont essayé de couvrir leur péché par eux-mêmes. Puis qu'est-ce que Dieu va faire? Est-ce que Dieu va dire « Wow, vous êtes des designers extraordinaires, bravo pour vos vêtements en feuilles » Non! La Bible nous dit que Dieu va les couvrir avec des peaux d'animaux. Qu'est-ce qui est arrivé? Premier sacrifice. Dieu a non seulement dit « Il y a quelqu'un qui va venir vous délivrer », mais ça va prendre le sang qui coule. Le sang a coulé dès le premier péché pour couvrir leur iniquité. Dieu les a couverts avec une peau d'animal. Dieu a démontré sa grâce dès le premier péché. L'Évangile est annoncé. Votre péché va être couvert. Il y a quelqu'un qui va venir pour vous pardonner votre péché. Ce mystère de comment Dieu va vraiment faire, c'est ce qui est révélé dans tout le reste de l'Écriture. Puis on le voit à travers les enfants. Déjà, les premiers enfants d'Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils font? Abel et Caïn. Ils deviennent grands. Abel est berger. Caïn, lui, il fait pousser des légumes. Puis ils font un sacrifice à Dieu. Abel apporte un sacrifice d'un agneau, du premier de son bétail, premier-né. Il sacrifie sur l'autel, puis Dieu agrée. Dieu dit, oui, ça c'est un bon sacrifice. Puis le sacrifice de Caïn est rejeté, le fruit de ses efforts.
Mais il y avait un enseignement qui a été transmis probablement entre Adam et Ève, puis leur enfant, pour dire le sang a coulé pour couvrir notre péché. Maintenant, le sang coule devant le Seigneur dans son sacrifice et Dieu accepte son sacrifice. On avance un petit peu plus loin. Ce que je veux vous donner dans les prochaines minutes, c'est l'histoire de l'agneau à travers l'Écriture. Vous savez, il y a plusieurs fils rouges dans la parole de Dieu qu'on peut suivre pour comprendre ce que Dieu a fait. Il y en a un qui c'est les montagnes. Le jardin d'Éden était sur une montagne. Après le péché, ils sont descendus à l'est. Puis on continue à descendre comme une image, descendre dans le péché. Avec Noé, l'arche s'est posée sur une montagne. Puis ensuite de ça, le peuple a eu une nouvelle alliance. Puis ils sont descendus pour essayer de vivre à nouveau dans les voies du Seigneur. Et ça a été comme ça de tout temps jusqu'à Jésus qui va venir s'offrir sur une montagne. Puis qui va à son retour poser le pied sur la montagne. Ici, on va parler de l'agneau. Ici, après avoir vu les enfants de Adam et Ève, on voit avec Abraham, le père de la foi. Certains d'entre vous autres connaissaient Abraham. Dans Genèse 22, on voit qu'Abraham se fait appeler par Dieu. Puis Dieu va lui dire, viens et offre ton fils, ton bien-aimé, ton fils unique. Offre-le en sacrifice. Et Abraham dit, OK, il part. Parce qu'il comprenait, il y avait un concept que ce n'est pas très clair à ce moment-là. Mais encore une fois, un enseignement de génération en génération. Abraham avait une compréhension que le péché devait être payé par le sang et par le sacrifice. Abraham part avec son enfant. Isaac porte le bois pour le sacrifice sur son dos. Ils s'en vont vers le mont Morija. Et pendant qu'ils marchent ensemble, Isaac demande à son père, « Père, on a le bois, on a le couteau, mais où est l'agneau pour le sacrifice? » Puis là, Abraham va dire une phrase prophétique que probablement il ne comprenait pas parfaitement au moment qu'il l'a dit. Mais il a dit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. » Ils arrivent au mont Morija, il lève son couteau pour offrir son fils en sacrifice et l'ange l'arrête. Il dit, « Arrête, je vois ta foi. » Puis qu'est-ce qu'il y a dans le buisson? Un agneau? Non, un bélier, un bouc. L'agneau n'apparaît pas. Il y a un bouc qui est là pour remplacer son fils et il offre le bouc en sacrifice. Ça va prendre quelques centaines d'années pour arriver plus loin avec l'histoire de Moïse, où est-ce qu'il va être en Égypte pour pouvoir voir et trouver l'agneau. En Égypte, le peuple est esclave depuis 400 ans. Depuis 400 ans, Abraham a dit cette parole. Il a dit cette parole que sur la montagne de l'Éternel, au mont Morija, l'Éternel va pourvoir au sacrifice. Puis tu arrives avec Moïse. Puis là, Moïse, ils sont captifs en Égypte. Il vient pour leur prêcher, pour leur dire que Dieu va les délivrer, qu'il va les faire sortir de l'Égypte à bras étendus puis avec puissance. Il y a 9 plaies qui sont données. Le Pharaon ne les laisse pas partir. Le Pharaon s'endurcit dans son cœur. Il leur dit, oui, prie ton Dieu, puis tout ça. Moïse prie, la plaie arrête. Pharaon dit non, vous n'allez pas partir. Puis Dieu donne une dernière plaie. Puis je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais cette dernière plaie est donnée pour tomber sur tout le monde, pas juste les Égyptiens. La dernière plaie, il nous dit qu'il va faire tomber sur eux la mort de tous les premiers-nés. Tous les premiers-nés. Même les premiers-nés d'Israël. Mais Dieu dit, mais pour Israël, par exemple, je vais vous donner une solution. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un agneau. L'agneau apparaît ici. L'agneau qui vient remplacer le premier-né de la famille. Il dit, vous allez prendre un agneau et vous allez l'offrir en sacrifice et vous allez le manger à la hâte, habillé, puis vous allez voir quand Dieu va faire tomber son châtiment. Il nous dit même que le destructeur, regardez dans Exode 12 au verset 13, il est sur l'écran, il nous dit le sang de cet agneau-là que vous allez mettre sur les linteaux de votre porte. Il nous dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura pas de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. C'est ce qu'on appelle la Pâque juive. Et depuis ce jour-là, les Juifs ont célébré la Pâque à tous les ans. Ils se rappelaient de la sortie d'Égypte. Où est-ce que Dieu les a délivrés? Avec quoi? Avec une grande puissance? Avec une tornade? Avec une armée? Dieu les a délivrés avec un agneau innocent qui venait mourir à la place du premier-né de la maison. Peut-être que le peuple le comprenait, mais je pense que la personne qui le comprenait le plus, c'était le premier-né qui était assis à table. Qui se disait, la seule raison pourquoi moi je vis en ce moment, c'est parce qu'il y a un agneau qui est sacrifié à ma place. Ils entendent les cris, ils entendent les premiers-nés d'Égypte qui meurent autour, et eux sont sauvés parce que le sang d'un agneau innocent a coulé à leur place. Un substitut. Encore une fois, depuis la Genèse jusqu'ici dans l'Exode, où est-ce que l'agneau est offert à la place des enfants. Puis ensuite de ça, Moïse va rencontrer Dieu sur le mont. Concentrez-vous, OK? On va arriver. Vous allez voir à quel point que notre Dieu est extraordinaire. La parole de Dieu du début à la fin, l'histoire de l'agneau qui est sacrifié à notre place et qui nous sauve. Quand on continue dans le Lévitique, ceux qui sont dans le plan de lecture actuel, vous avez lu dans les derniers jours ou les dernières semaines tout le sacrifice, tout le principe des prêtres, puis des sacrifices, puis des outils qui sont donnés dans le temple. Puis Dieu va donner un système sacrificiel pour couvrir les péchés des hommes.
La manière que Dieu avait ordonné à Moïse de bâtir le camp, c'est qu'il a mis le temple en plein milieu, puis ensuite de ça, tu avais les familles qui étaient comme ça autour. Donc, tu avais le temple qui était en plein milieu, la tente d'assignation, l'endroit où les sacrifices prenaient place, qui était au milieu du camp, puis toutes les tribus étaient placées comme ça autour du temple, dans des sections, une après l'autre. Puis qu'est-ce qui prenait place dans le temple? C'est que Dieu avait donné des ordres précis, il avait donné des instruments précis à bâtir puis à fabriquer. Dieu avait donné des sacrifices à faire puis à exécuter pour toutes sortes de péchés. Et la réalité, là, c'est que le feu montait sans arrêt au milieu du camp. Peut-être que pour nous autres, on se dirait que c'est une belle odeur de barbecue. Mais pour eux autres qui vivaient là à ce moment-là, c'était l'odeur du péché qui montait sans arrêt devant leurs yeux. La fumée montait sans arrêt devant tout le clan qui était autour. Toutes les familles voyaient le feu, la boucane monter sans arrêt parce que les sacrifices et le sang coulaient encore et encore et encore. Si vous lisez Lévitique et que vous trouvez ça long, gloire à Dieu. C'est ça que Dieu veut que vous ressentiez quand vous lisez Lévitique. Si vous dites c'est dur de passer à travers ce livre-là, gloire à Dieu. Dieu veut que tu ressentes cette pression-là, puis cette difficulté-là de dire le sang a coulé longtemps. Il y avait des sacrifices nécessaires pour tellement de péchés. Savez-vous un objet qui est remarquable? Un homme qui s'appelle Art Azurdia m'a fait remarquer ça à un moment donné. Dieu donne tellement des plans détaillés pour le temple, mais il y a un objet qui est remarquable par son absence. Dans le temple, il y avait des couteaux qui étaient faits, des chandeliers, il y avait des plats de toutes sortes de manières qui étaient faits. Même la couleur des rideaux était déterminée. Mais il y a une chose qui manquait dans le temple. Dieu n'a absolument rien donné aux prêtres, d'aucune manière que ce soit, sur lequel s'asseoir. Rien. Un prêtre ne s'assoyait pas parce que les sacrifices continuellement étaient offerts devant l'Éternel. Son travail ne se finissait jamais. Quand il finissait son chiffre, il partait, puis c'est l'autre qui venait prendre la place, puis qui venait offrir les sacrifices sans arrêt. Un prêtre n'avait rien sur lequel s'asseoir. Et c'est remarquable quand tu vois à quel point il y a des détails qui sont donnés pour le temple. Jamais c'est arrivé, puis le sang coulait sans arrêt. Puis ensuite, tu arrives dans les prophètes, puis tu vois que les prophètes annonçaient qu'il y avait un Messie qui allait venir. On l'a vu dans Marc il n'y a pas longtemps. Il y a un Messie qui allait venir, un serviteur souffrant. Ésaïe 53 est probablement le chapitre le plus clair à ce sujet. Psaume 22 nous décrit la crucifixion de Jésus, ses mains percées, ses pieds percés. Mais Ésaïe 53, et je vous lis juste les versets 6 à 8, nous dit ceci. Encore une fois, les prophètes annonçaient la venue d'une brebis, d'un agneau. Il nous dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Puis pendant 700 ans, le peuple d'Israël se rappelle de ces paroles-là. Le Messie n'arrive pas. Après Ésaïe, les prophéties sont données. Il y a un Messie qui va venir et il va souffrir à notre place. Jusqu'au jour où une voix se fait entendre dans le désert, comme un tonnerre au milieu de la nuit. Lorsque Jean-Baptiste voit Jésus venir à lui, puis qu'il regarde, puis qu'il crie devant tout le peuple qui est devant lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le Fils de Dieu descend dans la chair sur la terre. C'est lui qui est l'agneau qui est prophétisé depuis le tout début. C'est lui le prophète qui allait venir. C'est lui le délivreur qui allait venir, qui a été prophétisé dans Genèse 3,15. C'est lui qui vient sur le mont Morija pour mourir à notre place, qui a été prophétisé par Adam depuis le tout début. Sur la montagne de l'Éternel, Dieu pourvoira pour le sacrifice. C'est lui l'agneau qui est offert à notre place, comme au temps de Moïse où le peuple a été délivré d'Égypte. Je vous l'ai dit il n'y a pas si longtemps, mais Jésus est à la table avec ses disciples et célèbre la Pâque juive. Il prend le pain, il dit c'est le pain de mon affliction au lieu de la manne dans le désert. C'est le vin, c'est mon sang qui est versé pour vous. Mais dans tous les évangiles, allez voir, allez vérifier. C'est remarquable à quel point la mention de l'agneau est absente. C'est le cœur de la fête. Puis il n'y a aucun agneau lorsque Jésus célèbre la Pâque. Parce que l'agneau est à table avec eux. Puis l'agneau s'apprête à être offert en sacrifice sur la croix du Calvaire. Jésus est celui qui vient s'offrir à notre place. La Bible est l'histoire de l'agneau qui trouve son apogée, qui trouve sa rédemption ultime en Jésus-Christ. Lorsque Jésus meurt sur la croix, il agit non seulement de sacrifice, d'agneau qui est offert, mais aussi de grand prêtre. Jésus dit, personne ne m'enlève ma vie, personne ne me l'ôte, c'est moi qui l'offre. Il est sur la croix, il meurt à notre place. Et Jésus va dire certaines paroles pendant qu'il est sur la croix.
Ça va être lui qui va écraser la tête de Satan puis qui va avoir le talon blessé. C'est sur le mont Moriah, le mont Golgotha, c'est probablement le même endroit. C'est lui qui est l'agneau de Pâques, mais il va dire ceci sur la croix. Il va dire, premièrement, tout est accompli. Ce Lévitique que vous trouvez long, ces sacrifices qui n'en finissent plus, voici le dernier qui est accompli aujourd'hui. C'est le dernier, le sang va arrêter de couler maintenant. C'est pour ça qu'on croit que ce n'est plus nécessaire d'avoir un temple. Jésus s'est offert une fois pour toutes pour nous. Les sacrifices qui étaient offerts depuis le tout début ne suffisaient même pas à pardonner un seul de nos péchés. Ça couvrait, puis c'était temporaire, ça pointait vers quelque chose de plus grand. Christ est sur la croix, il dit tout est accompli. Mais il dit ici comme un grand prêtre, Père, pardonne-leur. Comme on pouvait faire dans le temple, lorsqu'on prenait l'agneau puis qu'on mettait nos mains sur sa tête et qu'on transférait les péchés, on disait, Seigneur, pardonne les péchés de notre peuple. Christ est celui qui est sur la croix et qui s'offre en disant, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La rançon est payée. Ce qui est dit depuis le tout début. Le sang qui a coulé depuis le tout début. La promesse qui a été faite que quelqu'un allait venir pour pouvoir nous pardonner, nous délivrer. Christ l'a accompli sur la croix, puis Dieu l'a accepté. Donc on croit qu'en Jésus-Christ, on est pleinement, parfaitement, complètement sauvé de la colère de Dieu. Il y a eu un transfert. Jésus a pris notre place, nos péchés ont été placés sur lui, puis sa justice est placée sur nous. Il a pris la colère de Dieu, il a vaincu l'ennemi, le diable, puis ultimement il a vaincu la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque Christ est mort sur la croix? Christ est mort sur la croix, puis ensuite il est ressuscité 3 jours plus tard. Puis quand il est revenu à la vie, qu'est-ce qui est arrivé? Il est venu parler à ses disciples, leur a donné la grande commission. Puis la Bible nous dit que Jésus est monté au ciel. Et regardez avec moi, je vais sauter un verset ou deux, Christine. Mais tu peux mettre le verset de Hébreux. De Hébreux 10, 11 à 12. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous explique qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne se passait pas dans l'Ancien Testament, puis qu'est-ce qui s'est passé avec Christ. Il dit, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, on parle de Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à la droite de Dieu. Pour nous autres, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour ceux qui connaissent qu'est-ce qui se passait dans le temple, pour ceux qui comprennent que dans le temple, il n'y avait absolument rien sur lequel un prêtre peut s'asseoir. Pour un prêtre qui lit ce texte-là, de comprendre que pour la première fois de l'histoire d'Israël, un prêtre s'est assis parce que son travail était fini. Tout est vraiment accompli, frères et sœurs. On n'a plus à penser qu'on a besoin de payer pour nos péchés, qu'on a besoin de faire des œuvres ou d'essayer de se couvrir avec des feuilles. Christ a payé à 100% à notre place. Il a payé pour notre rédemption. Romains 3, les versets 23 à 31. Il nous dit ceci, je termine avec ça, puis ensuite je vous donne les 2 autres derniers points très rapidement. Romains 3, 23 à 31 nous dit, « Car tous ont péché. » Vous savez, quand Adam et Ève ont péché, lui qui était représentant de la race humaine, il a enfermé tout le monde sous le péché. Quand la loi a été donnée, ça a été prouvé que nous sommes tous pécheurs et qu'on est tous sous la condamnation et le jugement. Chacun d'entre nous autres, en Adam, on vient au monde dans la même chair qu'Adam, puis on est tous condamnables devant le Seigneur. Puis ici, on nous dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Privés de quoi? Du but pour lequel on a été créé, d'être en relation avec lui. Mais regardez la suite. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Écoutez ça, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Il l'a fait. Notre Dieu, dans sa grande sagesse, a réussi à trouver le moyen de résoudre le dilemme divin. Il a réussi dans sa grâce à trouver le moyen de demeurer juste tout en justifiant le coupable et le pécheur en Jésus-Christ. Et la suite du verset nous explique pourquoi on fait une série comme celle-là. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens?
Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Et regardez ça, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Cette pensée-là de dire, mais la loi ne s'applique pas et tout ça, mais qu'est-ce qui arrive avec la loi? La loi n'a pas été anéantie, la loi a été accomplie par Jésus-Christ. Il a rempli parfaitement les critères que Dieu avait demandés depuis le début. Il a payé à notre place, il a vécu cette vie de justice parfaite pour nous la transférer. La question clé ici, c'est où est donc le sujet de se glorifier? Frères et sœurs, lorsqu'on parle de l'Évangile, lorsqu'on parle du salut en Jésus-Christ, la chose à retenir dans nos cœurs et dans notre tête, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai accompli. J'ai aucun sujet de me glorifier à dire « Ah, que je suis donc une personne intelligente, j'ai pris la bonne décision. Ah, que je suis donc une personne merveilleuse. Moi, j'ai suivi Christ. Moi, j'ai compris. » La Bible nous dit « Christ a tout accompli pour nous. » Tout ce qu'on a à faire, c'est de croire en lui. La seule manière d'être sauvé, puis de recevoir, puis d'être de ceux pour qui cette rédemption-là est applicable, c'est de mettre notre foi en Jésus. Est-ce que tu crois ce qui vient d'être enseigné ce matin? Est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix à ta place? Est-ce que tu crois en cette grande histoire de la rédemption? Est-ce que tu crois que ce Dieu bon t'a créé pour jouir de sa présence, puis que dans ton péché, pas juste celui d'Adam, mais dans ton péché, tu t'es rebellé contre lui et que tu as besoin d'un sauveur? Si tu le crois, mets ta foi en Christ. Dis, Jésus, sauve-moi. Jésus, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne-moi. Je sais que tu es mort sur la croix à ma place. Pardonne mes péchés, mon Dieu. Puis quand on revient dans Éphésiens 1, on voit que le cœur de la parole, c'est que Dieu se fasse connaître à nous à travers la rédemption. Déjà ici, dans Romains 3, on voit que Dieu s'est manifesté comme étant le Dieu juste, tout en justifiant le pécheur. Le caractère de Dieu est révélé à travers l'histoire de la rédemption. Comme je vous ai dit au commencement, le but ultime, ce n'est pas qu'on comprenne l'Évangile. Le but ultime, c'est qu'on connaisse Dieu. Donc, retournez dans Éphésiens 1, puis on termine avec 2 points rapides. Deuxièmement, la rédemption devait nous être révélée par Dieu. Ce qu'on voit dans le texte ici, c'est qu'on nous dit en lui, on a la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Pas selon la richesse de ma bonté ou de mon talent, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon son bienveillant dessein. Dieu a voulu nous faire connaître, et c'est la raison pour laquelle on a un livre comme celui-là. Ce livre-là existe seulement pour qu'on puisse connaître qui est Dieu, parce que dans le péché, on était rendu aveugle. On ne pouvait pas le connaître, on ne pouvait pas savoir qui il est, on ne pouvait pas comprendre sa bonté, puis sa grandeur, puis l'œuvre de Christ. Dieu a écrit un livre pour que tu puisses le connaître lui, principalement à travers ce que Jésus a fait. Dieu a dû se révéler à nous, parce que dans notre folie, on ne peut pas le connaître. La Bible nous dit qu'il n'y en a pas un qui est sage, il n'y en a pas un qui est juste, il n'y en a pas un qui le cherche. Il a fallu que Dieu vienne nous chercher puis se révéler à nous. Puis dernièrement, tu peux afficher les derniers versets qui sont là, qui viennent de Éphésiens. Vous pouvez prendre votre Bible et encercler. Éphésiens 1 est un chapitre extraordinaire là-dessus. Les musiciens peuvent s'approcher. Éphésiens 1, 4 à 6. On voit ici qu'il est répété par 3 reprises, juste dans le petit chapitre qui est là. On a au cœur, je vous ai lu le verset qui était au centre, de dire « Il a voulu nous révéler le mystère de son plan. » Mais voici le but pour lequel Dieu se révèle à nous. Voici le but pour lequel on apprend à connaître Dieu puis pourquoi on lit la Bible. En 3 portions dans le texte qui est là. Il nous dit dans les versets 4 à 6, « En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Lui qui a décidé, dans son plan. Puis regardez la dernière phrase. « À la louange de la gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » La raison pour laquelle Dieu a établi son plan de toute éternité. La raison pour laquelle Dieu, même avant de créer les hommes, savait ce qu'il était pour faire et qu'il était pour envoyer un rédempteur. La raison pour laquelle Dieu a cru bon de créer le monde malgré la chute, c'était parce qu'il croyait qu'à travers la rédemption, c'était plus glorieux que la louange de sa gloire, de sa grâce soit manifestée parmi ses enfants. Les 2 autres versets, c'est 11 et 12, dans le même chapitre. Il nous dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Les 2 derniers versets, 13 et 14, nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Voyez-vous le lien?
Pour être sauvé, on doit entendre la parole de Dieu. L'Esprit doit agir dans nos cœurs. En lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Frères et sœurs, le Seigneur nous a sauvés. Et le but ultime, ce n'est pas les jouets qu'on peut acheter. Le but ultime, ce n'est pas les belles choses qu'on peut expérimenter sur la terre. Le but ultime, c'est la louange de la gloire de Dieu. On s'appelle l'Église d'Oxa pas pour rien. Parce qu'on croit que toute chose existe pour la gloire de Dieu. On croit que nos vies sont faites pour la gloire de Dieu. Et on veut que l'Église soit à propos de Dieu. Amen.